Donc ici, je vais vous présenter la troisième recette de la semaine. On part sur les pâtes carbonara. Donc en général, ça plaît vraiment au plus grand nombre. C'est une valeur vraiment assez sûre. J'ai décidé de faire ce plat-là parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et qui me tient à cœur. Mais par contre, je sais très bien, en âme et conscience, que je risque de choquer quelques Italiens s'il y en a parmi vous. C'est pas du tout la recette originelle, j'en suis conscient. Mais voilà, c'est une recette que j'aime bien. Elle plaît vraiment au plus grand nombre. Puis si vous avez des enfants, etc., c'est une recette qui plaît. Et en plus de ça, elle est facile à réaliser. Donc on va juste émincer finement l'oignon et l'ail. On fera revenir le tout après dans l'huile d'olive. Ensuite, on attaque l'ail. À nouveau, je vous avais déjà expliqué, la petite technique, c'est juste de couper les deux extrémités. On met le couteau comme ça et on tape un coup. Il y a toute la peau qui vient d'un seul coup, vous voyez. Tout simplement un petit peu d'huile d'olive dans le poêlon. On va bien enrober le tout avec l'huile d'olive. Un peu de sel, un peu de poivre et c'est parti, on laisse revenir les oignons pour essayer d'avoir quelque chose d'assez translucide, comme ça un peu transparent. Bien mélanger le tout pour que tous mes oignons soient bien imprégnés de l'huile d'olive. J'assaisonne déjà un petit peu mais pas trop. Bon, pendant que ici mes oignons vont commencer à revenir, je vais déjà lancer l'eau chaude pour mes pâtes. Voilà, donc comme toujours, une grande quantité d'eau, on va rajouter un peu de sel et puis on couvre bien le tout comme ça. Ça permettra de porter plus rapidement à ébullition. Ça, on dépense moins d'électricité, on paye moins de factures. Nos oignons commencent à devenir un petit peu translucides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'ils soient vraiment bien transparents, qu'ils aient bien réduit de taille avant de pouvoir incorporer la crème. Parce qu'une fois qu'on va l'incorporer, c'est fini. Eux, ils vont plus suer, en tout cas pas autant qu'avant. Par contre, maintenant, on peut déjà incorporer la pancetta. Ou vos lardons, c'est pareil. Ici, la pancetta, c'est plus fin, vous voyez, donc ça va vraiment cuire assez rapidement. Donc, je vais pas le laisser trop longtemps. Les lardons, il faut le laisser un petit peu plus. Les lardons, je dirais quand même 2-3 minutes. Tandis qu'ici, la pancetta, je vais rester à peine une minute, une bonne grosse minute avant de mouiller avec la crème. Le gras, dès qu'on le met dans une température plus élevée, ça fond. Ça veut dire qu'en fait, ça va cuire la pancetta, mais son gras va se relâcher et ça va déjà amener tout un goût au reste, vous voyez, ça va se mélanger avec les oignons et après quand on va incorporer la crème, ça permettra de directement amener un bon goût oignon, lardon, vous voyez. Donc je viens mouiller avec de la crème, là il y a des Italiens qui doivent m'en vouloir, hein. Je sais bien, normalement il n'y a pas de crème. Ma sauce est lancée, elle n'a plus qu'à réduire, donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà couper un petit peu ma ciboulette, comme ça j'ai 2 minutes devant moi, mais j'en profite, je les saisis. Voilà, notre eau pour les pâtes est en pleine ébullition, c'est parfait. Ma sauce, je vois, elle est déjà en train de légèrement frémir, donc c'est bien. Donc les pâtes, si vous ne savez pas le temps de cuisson, c'est extrêmement simple. Il est toujours marqué sur le paquet. Ici, il est marqué 8 minutes. Tout simplement, vous prenez les pâtes et vous tournez déjà. Bien les saisir, voilà. Et vous tournez dans la poêle jusqu'à ce que tout rentre, vous voyez. Alors l'œuf, vous pouvez déjà le préparer, si vous ne savez pas le faire minute, vous pouvez déjà séparer le blanc du jaune, parce qu'on n'utilisera pas le blanc. Si il y a mes pâtes qui cuisent, j'ai ma sauce qui est en train de diminuer, et j'ai tous mes ingrédients qui sont prêts pour après. Donc je n'ai plus qu'à assembler, c'est bien imprégné du goût de tout le reste. La sauce est déjà excellente, vraiment elle a un bon goût de pancetta. J'ai pas facile. Donc la sauce est excellente, elle a vraiment un bon goût de pancetta, mélangé avec les oignons, enfin c'est vraiment très bon. Et du coup ça confirme ce que je vous disais, il faut vraiment pas plus assaisonner, c'est déjà largement assez. Donc je vais déjà incorporer un petit peu de parmesan dans ma sauce, pas trop. Automatiquement alors je vais baisser la température de ma sauce. Donc ici c'est bon, la sauce elle a la bonne consistance. Donc je diminue vraiment pour maintenir juste chaud. Donc mes pâtes sont bonnes, on va pouvoir les sortir. Pendant que mon fromage fond délicatement dans la sauce, c'est parti. C'est ce que je vais faire, je vais déjà les mettre un petit peu dans mon plat et mélanger avec déjà un petit peu de sauce, vous voyez, pas trop. Et voilà, vous voyez, on a déjà nos pâtes enrobées, ça a l'air vraiment déjà très bon comme ça. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à napper un petit peu avec la sauce, amener toute la chair. Ah, ça a l'air vraiment excellent, hein. Apprécier. Et puis, traditionnel, le petit jaune d'œuf, on va peut-être faire un tini avec la cuillère pour être sûr que le jaune tienne. Voilà. Ensuite, on peut mettre notre ciboulette. Vous voyez, c'est sympa, un sapin de couleur. En dehors de la couleur, moi j'adore la ciboulette pour son goût, mais juste comme ça, la petite touche que ça amène, moi je trouve ça vraiment très beau. Et comme on mange aussi avec les yeux, pourquoi pas se faire plaisir. Et mon petit parmesan râpé
Waouh. Voilà. Servez ça à vos enfants, ben, s'ils sont pas contents, c'est qu'ils sont très très difficiles. Hein. Allez, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez, vous pouvez remettre un petit tour de poivre. Moi, j'aime bien quand c'est assez assaisonné au final. Faites-moi des retours, vous savez très bien. Moi aussi, j'ai pas pris trop de risques. Hein. Les carbos, c'est vraiment quelque chose que tout le monde adore. Mais voilà, je vous ai présenté ma façon de la faire. J'espère que j'ai pas trop froissé mes amis italiens. Et pour le reste, ben voilà, je vous dis à demain pour une prochaine recette. C'était Daniel Homme Chef.